Tu es soumis à Dieu. Tous ceux qui viennent en bas sont soumis à toi. Parce que l'homme est le chef de la famille. Mais il n'est pas le chef de Dieu. C'est Dieu son boss. Donc, l'obéissance commence. Et puis ça, c'est comme ça. Est-ce que je peux continuer? Je vais encourager quelqu'un. Sors de ta zone de confort. Ne dis pas, oh, ma femme est comme ça. Parce que Dieu te donne une femme qui n'a pas complètement sa délivrance. Ça peut arriver. Même aussi vrai qu'une femme peut être douce et gentille. Ton amen m'embête. Elle a un défaut. Il n'y a pas de femme parfaite. Il n'y a pas de femme parfaite. Elle a un défaut. Et c'est toi à l'intérieur qui connais. Au point tu dis, qui est tout le monde apprécie ma femme? Mais c'est ici, parce que ma femme est comme ça. Alléluia. Est-ce qu'ils savent que ma femme est comme ça? Est-ce qu'ils savent que la femme que Dieu est là dans la maison, elle est comme ça? C'est toi qui connais. Amen. Mais Dieu te dit, quitte ta zone de confort. Une fois que tu acceptes quelqu'un, tel qu'il est avec amour, papa a dit tout à l'heure, l'amour supporte tout. L'amour aussi porte le problème de l'autre. Or, un homme, c'est pourquoi Dieu, quand il vient, Jésus vient parler, quand le Seigneur vient s'exprimer, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit homme aimé, comme Christ a aimé. Écoutez, il n'amène pas la femme à la dimension de l'amour. Il amène l'homme à la dimension de l'amour. Tous les mariages qui durent, quand vous regardez bien, on a souvent comme l'impression qu'il y a des femmes qui supportent, mais il y a aussi derrière des hommes qui aiment. Qui aiment au point de supporter les mauvaises habitudes, qui aiment au point de cacher la nudité de la femme. Un homme qui aime ne viendra jamais dire à personne que sa femme a un tel problème. Il va gérer ça. Il va gérer en secret. Il va parler, il va prier. S'il a encore peut-être les parents spirituels, les pasteurs, il va aller dire à maman, papa, prier pour telle chose. Mais il ne va pas amener ça là-bas pour avoir raison. Il va amener ça comme un sujet de prière. Aidez-moi avec mon épouse. L'amour, quand c'est quelque part, ça couvre un bon nombre de choses. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce que je peux continuer? Quitte ta zone de confort. Même pour ton mariage. Tu veux te marier. Maman, commence à apprendre ici. Tu n'es pas encore marié. Commence à apprendre. Sinon, tu vas même penser que Dieu n'est pas dans ton mariage. Dieu est bien et belle là-bas. Dieu est dans ça. C'est toi qui n'es pas dans l'obéissance. Mais partout il y a obéissance à la parole de Dieu. Dieu intervient. Si tu es dans ton affaire, même s'il y a des troubles, Dieu intervient. Toi même dans la dimension maritale, quitter le célibat pour le mariage, c'est une dimension. On a dit au début que quand Dieu veut t'élever, veut t'amener une autre dimension. Alléluia. Il te sort de ta zone de confort. Donc tu viens avec tes habitudes. Tu viens avec ton rangement. Tu viens avec... À la limite, tu es maniaque. Tu n'aimes pas voir la poussière. Mais quand tu te maries avec cet homme, tu vas constater que lui il est sale. Excusez-moi du terme. Tu vas constater que cette femme est sale. Excusez-moi du terme. Ça ne va pas faire sujet de dispute. Quand tu es déjà préparé, tu dis, ma zone de confort, moi j'aime la propriété. Tout doit être rangé. J'aime quand l'homme sent bon. J'aime quand il y a la fraîcheur. Et là voilà celui que j'ai épousé. Seigneur, j'arrive, la serviette est là-bas. Il va même au vestiaire, il ne tire pas la chasse. Le premier jour tu peux t'énerver. Le deuxième jour tu peux t'énerver. Mais tantine, le troisième jour, tu vas commencer à nettoyer. Parce que tu viens de comprendre que lui est lié à ta destinée. Tu dois quitter ta propriété pour épouser un peu le désordre que tu as tout.